Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode final de la saison 2 de Black Sails et je vais laisser la place à Xana. On écrira à l'entrée de Charleston: j'ai énervé James Flint. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur cet épisode, bordel? Ah non mais c'est la réunion des deux pirates les plus badass et ça pète de partout. Bon, je vais quand même tâcher d'expliquer vite fait ce qui se passe. Alors, vite fait un assaut, il y a Max qui essaie de récupérer les miettes de l'entreprise Guthrie, ouais. Et puis on a Rakam et Anne qui sont partis du coup à la recherche de l'or de l'Orca. Et pendant ce temps-là, on a une rébellion au sein de l'équipage de Vayne. Euh, Parce que les gens veulent se tirer. Parce que Vayne, lui, il est parti sauver le capitaine Flint avec une poignée d'hommes, et t'as le reste qui est en mode ouais, non, on se casse, quoi. Et alors que John discute avec Billy sur ce que l'équipage pourrait devenir à l'avenir, le fait que que John pourrait devenir le nouveau quartier maître de l'équipage, eh bien, il y a le meneur de la rébellion qui débarque, qui interroge John pour lui dire bon, trouve-moi quelques marins qui pourraient m'aider pour nous tirer de là. Et John refuse, du coup il va se faire torturer à coups de hache dans la jambe. Et du coup il va se faire torturer tout ça. Et de l'autre côté il y a Charles qui arrive à l'exécution de Flint. Donc à l'exécution de Flint, ils sont en mode ouais, Flint c'est un monstre, t'as toute la foule qui est réunie pour lui cracher dessus. Ils exposent le cadavre de Miranda. Oh putain, le truc à pas faire. Parce que ce qui se passe, c'est que Charles arrive, il arrive en mode s'il vous plaît, j'ai des preuves à vous donner, hein. Alors j'ai le journal de votre fille, Monsieur H. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Donc il lit le journal, tout ça, on se dit ah ça va se résoudre pacifiquement. Il y a peut-être moyen que ça se résolve sans la moindre gerbe de sang. Oui, oui, on peut être très naïf des fois. Parce que du coup, tout ça, là, tout ce qu'a fait Charles, en gros, c'était un peu comment dire, c'était un peu de la mise en scène, quoi, pour, comment dire, merde, Gagner un peu de temps. pour laisser le temps à son équipage d'agir. Parce que du coup, l'équipage de Vayne, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il s'est mis en position pour bombarder la baie à coups de canon. Qui du coup, ça crée un chaos général, c'est la merde. Donc du coup, il y a Vayne et Flint qui en profitent pour se barrer. Ils mettent une photo sur leur passage. Il y a Flint qui s'arrête 2 minutes pour étrangler le lieutenant Lagachette. Bon, c'est pas son vrai nom, mais je l'appelle comme ça. Avec ses chaînes. Il l'étrangle et il lui brise la nuque. Voilà, lui c'est fait. Enfin, c'est lui, on est d'accord, hein. Non, en fait, le lieutenant Lagachette, il a été buté par le navire de guerre parce qu'il était en train de viser la chaloupe. Ah, j'ai cru que c'était lui que Flint a explosé en fait. Dommage. Bref, du coup, il y a ça. Et du coup, bah, c'est le chaos général, hein, ils parviennent à se barrer. Sur l'équipage, du côté de l'équipage, il y a aussi la mutinerie. Il y a aussi une mutinerie qui fait que la première mutinerie se fait plus ou moins submerger. Hein, je crois le gars qui torturait John, il s'est fait rétamer d'un seul coup par Billy. Il s'est pris un coup de hache dans la nuque, il est mort, celui-là. Et finalement, bah du coup, John, il est amené en urgence au médecin du coin, enfin au médecin de l'équipage, qui du coup n'a pas d'autre choix que de terminer de lui couper la jambe. Et du coup, ça fait un petit parallèle avec Randall, avec Randall qui lui avait perdu sa jambe à cause de John, la jambe droite, et John a perdu la gauche. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si dans l'île au trésor, c'est la gauche qui lui manque ou pas. Je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, faudra que je le fasse si j'ai le temps. Et du coup,
Il y a ça. Il y a du coup, bah, c'est la merde. Il y a l'équipage. Finalement, Vayne et Flint, ils reviennent sur le navire. Ils sont en mode, bon, terminez les conneries, vous finissez de raser la ville. Allez hop, un coup de canon, vous me rasez le reste de la ville. Donc, bah, c'est la merde, c'est le cas de le dire pour la ville qui se fait complètement massacrer. Et du coup, à la fin, bah, il y a John qui se réveille, tout ça. Il y a Flynn qui vient le féliciter de son rôle, etc., en lui disant que maintenant, plus l'équipage a besoin de toi et plus toi tu as besoin d'eux. Donc, félicitations, nouveau quartier maître. Par contre, aie un peu l'air surpris quand ils t'annonceront que t'es le nouveau quartier maître. Hein. Voilà, s'il te plaît. Et du coup, donc du coup, ça se termine là-dessus du côté de John. Enfin, si, il s'en tire avec une dernière pirouette en disant que ouais, alors en fait, les gars qui surveillaient l'Ourca, ils m'ont menti en fait. Donc j'ai appris qu'ils m'avaient menti. Donc il y a quelqu'un qui a le trésor de l'Ourca. Et t'as fini qui est en mode qui c'est qui a le trésor de l'Ourca. Et ça se termine par du coup Rakam, Anne et qui rejoignent Max avec non seulement leur bateau mais aussi le Walrus qu'ils ont remis en état. D'accord? Parce qu'il m'avait l'air quand même un peu mort ce bateau quand même. La dernière fois qu'on l'a vu. Ils ont mis un certain temps à revenir, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop combien de temps ils ont mis combien de temps ils sont partis, hein, c'est un peu Parce bizarre. que, parce que Max était mort d'inquiétude à pas mal d'attendants, apparemment. Mm. Donc et bah du coup, bah on écrira sur l'épitaphe de Charleston, hein, on a énervé le capitaine Flint. Voilà. Ok. Je vais mettre un pouce vert à cet épisode. C'est un super final de saison. J'ai noté qu'il est moins long que les précédents, mais malgré ça, je trouve qu'il parvient à raconter cet intrigue de manière fluide, sans qu'on ait l'impression que ce soit un rushé. Déjà, celle sur Flint est très prenante, et ça pourrait être exécuté, mais Vane décide de témoigner en sa faveur. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Vane dans cet épisode, particulièrement à cause du fait que du coup, maintenant, il voit la guerre dans son ensemble et qu'il est capable de mettre de côté ses querelles personnelles avec Flint. Et je dois avouer, tous deux forment une bonne équipe, l'un dans l'autre. Et puis, euh, et puis la scène de l'attaque sur la ville où ils se mettent à s'échapper est juste géniale. Les effets spéciaux sont ouf et on a même quelques plans séquences qui rendent l'action hyper prenante et hyper intense. Et aussi, c'est tellement jouissif de voir de Flint poignarder le gouverneur et manger sa bien-aimée. Mais même si, par contre, j'espère quand même que Abigail va bien et qu'on pourra la revoir prochainement. Et concernant Silver, son intrigue était aussi très intense. La scène où on l'ampute de sa jambe est, je trouve, très forte. On ressent pleinement sa douleur et l'agonie qui montre à travers son expression et sa voix est vraiment déchirante. Et on peut ressentir, on peut voir chacune de ses émotions, sa peur, ses regrets, sa confusion. Et donc, du coup, on le verra désormais comment il va s'adapter avec ce fardeau. Et puis, il y a le cliffhanger de fin de saison qui me donne beaucoup envie de voir la suite. Et aussi, je suis toujours curieux de voir ce qui va arriver à Eleanor, sans compter qu'elle n'apparaît pas une seule fois dans cet épisode. C'est étonnant. Mais après, ça va, ça ne vient pas entacher l'épisode. Et donc, du coup, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une excellente saison en deux, encore meilleure que la précédente, et je suis on ne peut plus pareil pour la troisième. Voilà, je laisse la parole au suivant. Volcano, c'est à toi. Bon, bah, moi aussi, je vais mettre un pouce vert. Euh, euh, c'est honnêtement un final de saison qui conclut à merveille cette saison 2. Xana Atuji, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Je laisse la parole au suivant. Voilà, c'est des cours. Ok. Bah, du coup, oui, c'est pour être court, c'est court. Donc du coup, ben, ça va être à Brian, qui a mis un pouce vert aussi. Troisième pouce vert d'affilée pour moi. Comme quoi cette saison 2 s'est vraiment terminée en beauté. Bon, on va commencer par le moins bon. Max qui apprend l'arrestation d'Eleanor et qui en profite pour acheter son bar. Alors,
pour moi, c'est plus un comportement de garce qu'autre chose parce que pour moi, vous avez réussi à me faire détester encore plus ce personnage. Euh, bon, mais soyons quand même honnêtes, cet épisode se centre principalement sur le procès de Flint. Et alors qu'il se déroule correctement, c'est là que débarque Vane avec le journal euh, de bord d'Abigail. Et il compte s'en servir comme témoignage dans ce procès. Mais en réalité, ce n'est qu'une diversion, vu que les hommes de Vane bombardent la ville à coups de canon. Et tout ça dans une séquence très prenante à suivre. Et, assez bizarrement, j'aime bien la dynamique entre Flint et Vane, parce que, en effet, depuis le début de la série, ils se détestent. Mais, pour cet épisode, ils mettent leurs différends de côté pour pouvoir s'échapper de la ville. Franchement, c'est très sympa à regarder. Mais du côté de Silver, Billy Bones lui apprend que suite au sabotage du haut dans l'épisode précédent, Silver pourrait remporter une possible élection pour être le nouveau quartier maître. Et c'est un poste que Silver n'a jamais voulu et il veut absolument pas avoir. Et ça se voit que franchement, il est vraiment pas intéressé par ce poste. Cependant, il se fait emmener par le bras droit de Vane, on va dire. Et en effet, on apprend que le complice de Silver, j'oublie toujours son nom, c'est dingue, lui a balancé euh, au bras droit de Vane et en disant que Silver pourrait lui trouver des hommes afin de rejoindre son équipage afin de quitter Charleston. Mais Silver refuse de répondre. Le complice est exécuté et Silver se fait torturer avant d'être sauvé par Flint et ses hommes. Du coup, les hommes de Vane sont vaincus, mais Flint, qui est revenu au navire, les libère et leur demande de se joindre à lui avant de bombarder ce qui reste de Charleston. Et pendant ce temps, Silver se fait amputer la jambe, et ce dans une scène mais vraiment poignante. Franchement, j'aime beaucoup tout. Franchement, cet enchaînement avec les bombardements et l'opération de Silver, franchement, j'étais vraiment happé dedans. Et cette saison 2 se termine avec le réveil de Silver suite à son opération. Il apprend qu'il est élu quartier maître et pour pouvoir sauver sa peau, on va dire, il informe Flint que son ex-complice avait menti et qu'il avait livré Lord Lurka à un autre équipage. J'adore le visage colérique de Flint dans cette scène, même si je reconnais que cela ne serait jamais arrivé si Silver ne se l'était pas joué perso. Pour moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec cette saison 2. Hein. Pour moi, cette décision de Silver, j'aime vraiment pas. Mais sinon, j'aime beaucoup cette saison 2. Et l'épisode se termine avec Jack Rackham qui revient à Nassau avec le butin. Et on voit ce plan avec Max devant l'or, donc franchement, j'aime beaucoup. Et cette saison 2 est meilleure que la précédente et me donne vraiment envie de voir la prochaine saison. Du coup, je laisse la parole au suivant. Du coup, bah, ça va être à Henri. Alors, Henri pouce vert aussi. Alors pour cet épisode, je vais mettre un pouce vert. Euh, Première chose à noter sur cet épisode, c'est que il fait comme la fin de la saison précédente, c'est-à-dire il change tout le, le statu quo qu'il y avait au début de saison, mais ça c'est pas étonnant à chaque fois. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on arrive avec Silver qui a la jambe de bois, ce qui était logique, ça devait forcément arriver dans la série. Je suis quand même curieux de savoir s'il va pas y avoir une bataille navale, ou une bataille tout court entre Flint et Jack aussi pour la saison suivante. Là, j'ai envie de voir. Quoi d'autre? Le fait que Madame Guthrie elle se retrouve à aller direction Londres pour se faire juger, j'espère on va la revoir quand même la saison suivante ou un truc du genre. Euh,
Et merde. Alors pour cet épisode, je vais mettre un pouce vert. Première chose à noter sur cet épisode, c'est que il fait comme la fin de la saison précédente, c'est-à-dire il change tout le, le statu quo qu'il y avait au début de saison, mais ça c'est pas étonnant à chaque fois. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on arrive avec Silver qui a la jambe de bois, ce qui était logique, ça devait forcément arriver dans la série. Je suis quand même curieux de savoir s'il va pas y avoir une bataille navale, ou une bataille tout court entre Flint et Jack aussi pour la saison suivante. Ça, j'ai envie de voir. Quoi d'autre? Le fait que Madame Guthrie elle se retrouve à aller direction Londres pour se faire juger, j'espère on va la revoir quand même la saison suivante ou un truc du genre. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Donc, je vais laisser la parole au suivant. Bon, du coup, c'est à moi. Ça a aussi un pouce vert, évidemment. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce qui a été dit, hein. Mis à part que j'ai bien apprécié le côté Flynn quand il plante Peter. Il est en mode ses dernières paroles. En lui montrant bien, en lui montrant bien, Yolanda. Yolanda. Oh, j'ai oublié ton nom, moi, maintenant. En mode dans Yolanda, ses dernières paroles seront les derniers instants de cette ville. Et là, cette saison en soi, elle vient de déconstruire, enfin, l'intégralité du but initial de Flint. Là, je sais pas si les Anglais se rendent compte de ce qu'ils ont créé, parce que là, ça va mal se passer. C'est clairement mal se passer. Parce que depuis 10 ans, plus de 10 ans, Flint, il avait pour objectif de créer un ordre à Nassau pour en faire quelque chose de plus ou moins légal. Maintenant, c'est la guerre. Donc, comme on l'a dit, maintenant, il va falloir mettre un panneau devant Charleston. On a énervé James Flint. À la mode l'eau. Ça va faire mal. Ça, c'est moins qu'on puisse dire, ça va faire mal. Sinon, je sais pas trop quoi rajouter de plus, hein. C'est un épisode qui conclut les choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus d'alliances Charles Vane Flint à l'avenir. Parce que maintenant, les deux ont à peu près les mêmes objectifs. Hein. Je sais pas. La question surtout, c'est est-ce que l'alliance va être dissoute tout court? Je te rappelle que là, ils sont en guerre contre les Britanniques. Ou en tout cas, ils vont l'être d'ici peu. Voilà, donc du coup, moi je sais pas trop quoi rajouter là. Ça va être comme d'habitude, je vais encore me souvenir de trucs à dire après avoir coupé, mais bon, voilà. Bon du coup, voilà, c'était une très bonne saison qui a totalement bouleversé tout le statu quo et maintenant, bon, elles sont très bonnes les deux suivantes, mais personnellement c'est pas mes préférées. Mais bon, voilà, ça c'est juste tout à fait personnel parce que moi j'aime bien les guerres de pirates et tout ça, voilà. Et franchement, j'en ai marre. J'ai un exemple, les gars, je comprends pas votre haine envers Max, bordel. Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans cette saison de si mal? Surtout à la fin, bon sang. Ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle rachète les commerces pour pouvoir pour faire son petit truc. Elle fait son commerce et elle s'arrange. Elle a pas fait un truc particulièrement détestable. Elle a même attendu qu'Eleanor soit plus là pour reprendre les rênes. Je comprends pas. Ok, je veux bien que vous aimiez pas le côté elle survit tout le temps et le côté elle est amoureuse d'Anne et que Anne est amoureuse d'elle. Mais ça, voilà, c'est comme ça a été un minimum préparé, même si c'est pas franchement très bien amené, ça je vous conviens. Mais en soi, elle se comporte en femme d'affaires qui veut étendre son influence, hein. Moi, je vois pas particulièrement le souci. En tant que personnage, du moins, parce qu'évidemment, une capitaliste dans ce genre-là, ça me gaverait. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas la réalité et c'est un personnage de fiction et nous on regarde une série donc le personnage on la voit évoluer entre guillemets même si je suis d'accord. Max c'est un peu l'araignée qui vient récupérer les restes derrière et du coup ça en fait une pique assiette ce qui n'est pas particulièrement palpitant à regarder mais bon. Voilà, il y a juste que je saisis pas. Autant je suis pas particulièrement un grand fan de Max, autant je comprends pas la haine qu'elle suscite. Voilà.
Pour si vous avez des trucs à rajouter, c'est le moment. Moi, j'ai rien à dire. Bon, et on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo qui sortira, on sait pas trop quand en fait. Et en ce 25/10/2021, nous vous souhaitons une bonne soirée. Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, enfin, ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Ouais, parce que nous, on tourne le soir, donc effectivement. Là, il est 23h en fait. Voilà. Bon, à la prochaine pour la saison 3. Et l'introduction d'un personnage. L'introduction de personnage la plus badass que vous ayez jamais vue. Voilà. Salut! Allez.